Shalom, shalom à tous, c'est la sœur Tamara. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle exhortation dont j'ai intitulé L'amour de Dieu pour nous. C'est une exhortation qui m'a vraiment fait du bien. Et je voulais la partager avec vous parce qu'elle m'a fait prendre conscience en fait de certaines choses. Et j'espère qu'elle vous fera du bien aussi. Selon le dictionnaire Larousse, l'amour de Dieu, c'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, une adhésion à une idée ou à un idéal. Mais moi, je vais prendre la définition de l'amour de Dieu selon la Bible. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Si ce n'est pas merveilleux ça, qui dans ce monde accepterait de donner sa vie pour toi? Qui pourrait se laisser maltraiter, humilier, fouetter pour toi? Personne. Même ta mère qui dit t'aimer autant n'accepterait de passer par cette souffrance et que toi tu gardes ta vie. Mais il y a eu cet homme-là, cet homme qu'on appelle Jésus, qui n'a pas hésité, qui n'a pas réfléchi, il n'a pas répliqué, il n'a pas cherché des excuses, mais il l'a tout simplement fait parce que il t'aime. Il l'a fait par amour pour nous. Il s'est fait chair comme toi et moi pour pas que la colère du Père se déverse sur nous. Ce voile qui nous séparait du Père a été déchiré. Il est tellement amour qu'il s'est donné à la croix afin de nous réconcilier avec Dieu. Si ce n'est pas une preuve d'amour, ça. Lorsque nous avons l'amour de Dieu en nous, des grandes portes nous sont ouvertes. Dans Proverbe 10, au verset 12, il est écrit que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Lorsque nous lisons ce passage de la Bible, nous savons, même si nous arrivons dans un endroit où il y a la division et des disputes, parce que nous sommes enfants de Dieu et que son amour pur demeure en nous, nous pouvons apaiser ces gens, les rendre doux et les amener dans la paix. Dans Jean 15, au verset 9 à 11, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. » Mes bien-aimés, gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Il nous aime d'un amour propre, un amour incontournable, un amour sincère. Nous devons nous rappeler que dans Deutéronome 7, au verset 9, il est dit « Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses ordonnances. » Aujourd'hui, nous passons notre temps à chercher l'amour chez les autres. Un amour parfois qui provoque plus de souffrance que de joie. Cet amour qui pour moi est sans aucune valeur. Certains cherchent à trouver l'amour chez les hommes, d'autres chez les femmes, et même dans le mariage. Ce n'est pas parce que tu es marié que forcément dans ce mariage, il y aura de l'amour. On perd notre temps à chercher un amour qui n'est que vanité. On dit qu'on aime, pourtant cet amour est rempli d'hypocrisie. Cet amour est rempli de mensonges. Cet amour est rempli de médiocrité. À force d'être à la recherche de cet amour au mauvais endroit, à force d'être déçu, il y a ce grand vide qui prend de l'ampleur en nous. Tout ça parce que nous avons cherché à être aimés des hommes. Mais par-dessus toutes tes quêtes de l'amour, il y en a un qui est lui l'amour en personne. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui par amour s'est donné en rançon pour toi. Si tu savais l'amour qu'il a eu pour toi à la croix, tu n'aurais jamais perdu ce temps-là à être aimé du monde. Lorsqu'il se faisait fouetter, c'était pour toi et moi. On l'a inséré une couronne d'épines juste pour toi et moi. On a cloué ses 2 mains et pieds juste pour toi et moi. Et par amour, il l'a fait. Et c'est par cet acte-là, si merveilleux, qu'il a pris toutes tes souffrances. Il a pris ton humiliation, il a pris ta maladie, il a brisé le joug qui te condamnait. Il t'ouvre ses grands bras d'amour pour te réconforter, pour essuyer tes larmes, pour penser ton cœur.
C'est pour toi qu'il a payé ce prix-là. L'amour des hommes est éphémère, mais l'amour du Christ est éternel. Son amour est frais. Son amour est fait des miracles. Son amour fait des miracles. Son amour donne la joie, la force et la paix. Dans Jean 15, au verset 13 à 14, il est écrit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » Notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand ami, a donné sa vie, ce qui est une grande preuve d'amour. Aimons le Seigneur de toute notre force, de toute notre pensée. Et c'est ce que la Bible nous recommande dans Matthieu 22, verset 37. Arrêtons de chercher l'amour partout, alors qu'il y en a un qui nous a aimés et qui nous aime d'un amour inconditionnel. Mes frères et sœurs, je ne sais pas en fait ce que vous vivez, si vous ressentez ce vide-là en vous. Mais moi, je suis venue vous dire que Dieu vous aime. Il vous aime et c'est vous qui l'attend. Il t'aime à un point. Tu te pavanes partout, tu cherches de l'amour auprès des hommes, tu cherches de l'amour dans ce monde éphémère. Pourquoi? Alors qu'il y en a un, il est là, il t'attend, il s'est donné pour toi, il s'est donné, il s'est laissé maltraiter. Pour toi. Pourquoi cherches-tu cet amour ailleurs? Alors qu'il y en a un là, juste là, en face de toi, qui a un amour propre, un amour sincère, un amour sans hypocrisie, sans médiocrité, un amour qui peut faire des miracles, un amour qui te donne la joie, qui te donne la paix. Pourquoi tu cherches cet amour ailleurs? Pourquoi? Jésus-Christ t'attend et t'aime. Il t'attend aimé. Il t'attend aimé. Et le fait qu'il te voie chercher cet amour ailleurs attriste son cœur. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et il veut que tu reviennes à lui. Parce que c'est pour toi qu'il a fait ça. Il a fait ça afin que tu ne souffres plus. Il a fait ça pour essuyer tes larmes. Il a fait ça afin que tu sois dans la joie, que tu aies la paix dans ton cœur. Parce qu'il dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si ton cœur est lourd, viens à lui. C'est toi qui l'attends. Dépose ton fardeau à ses pieds. Dépose ce qui te fait mal, ce qui te tracasse depuis des années. Dépose cette maladie incurable au pied de sa croix. Il est fidèle et véritable pour agir. Si tu le cherches vraiment de tout ton cœur, il se montrera à toi parce qu'il est amour. Il dit dans sa parole qu'il aime les pécheurs, mais il hait le péché. Il a besoin de toi. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu arrêtes de chercher cet amour dans le monde. Arrêtez de chercher cet amour auprès des gens qui ne t'apporteront rien. Un amour éphémère. L'amour de l'homme est éphémère. Les choses de ce monde devant Dieu sont des choses folles. Cherche l'amour de Dieu. Cet amour qui apporte la joie. Cet amour qui apporte la paix. Je n'ai pas les mots pour décrire son amour. Lorsque j'ai fait cette exhortation, j'exhortais mon père spirituel. Je me suis rendu compte de cet amour-là. Je ne me rendais pas compte avant. Et là encore, à cet même instant, je me rends compte encore de cet amour si merveilleux.
C'est par amour qu'il a permis aujourd'hui que tu puisses vivre encore avec ce temps de pandémie qu'il y a eu là. C'est par amour. S'il a voulu que tu sois là, encore aujourd'hui, après ce temps-là, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il veut te montrer que c'est lui qui est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui. Ça aurait pu être toi. Il y a plusieurs millions de personnes qui sont mortes. Mais toi, tu es là. Tu es là. Il faut le remercier. Parce que c'est par amour qu'il l'a fait. Parce qu'il veut. Parce qu'il t'attend. Il t'attend encore. Il est là. Il t'attend. Il t'appelle depuis des années. Il t'appelle. Il t'appelle. Quand est-ce que tu décideras de répondre à cet appel? Quand est-ce? Jusqu'à quand devra-t-il t'appeler pour que tu reviennes à lui? Jusqu'à quand? Il faudrait que tu prennes conscience de cet amour et que tu puisses suivre ses commandements. Parce qu'il a dit, celui qui l'aime observe ses lois. Et si tu observes ses commandements, son amour demeure en toi. Parce que si tu n'observes pas ses commandements, l'amour que tu donneras aux autres sera un amour hypocrite, un amour médiocre. Parce que où tu trouveras cet amour-là? Puisque c'est l'amour de Christ qui doit être en toi. Tu trouveras où cet amour-là? Cet amour qui sera en toi sera un amour éphémère. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à lui afin qu'il puisse mettre son amour en toi. Que son amour puisse déborder en toi. Parce que lorsque son amour est là, je peux te garantir que la joie t'accompagne, la paix. Tu réussis dans tout ce que tu fais. Ce que les gens disent sur toi n'a même pas d'importance. Parce que tu sais qu'il y a eu un homme qui s'est donné pour toi. Et par amour. Par amour pour l'humanité, il l'a fait. Il ne l'a pas fait pour les blancs. Il ne l'a pas fait pour les noirs. Il l'a fait pour l'humanité. Que tu sois jaune, que tu sois vert, il l'a fait pour toi. Il ne regarde pas à ton origine, à ta couleur, non. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il regarde à ton cœur. Et il veut que tu puisses le rechercher de tout ton cœur. Il te cherche, il te cherche. Où es-tu? Que fais-tu? Il serait temps que tu répondes à cet appel-là. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les jours qui arrivent sont mauvais. Il ne faudrait pas que tu puisses te retrouver dans ces jours-là et que son amour ne demeure pas en toi. Son amour doit demeurer en toi. Ressaisis-toi. 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 Parce qu'il y a un homme qui t'a aimé. Il serait temps d'arrêter de chercher cet amour auprès des hommes, auprès des femmes, auprès des stars, auprès des... Je ne sais pas. Auprès des gens, auprès des hommes. Il faudrait arrêter. Il serait temps. Stop. Et se dire, mais pourquoi il y a quelqu'un qui m'a aimé et qui m'aime et qui continuera à m'aimer? Cet homme-là, c'est Jésus. Cet homme-là, c'est Jésus. Lui qui a un amour inconditionnel envers toi. Un amour propre, sans tache. Tu devrais lui rendre gloire parce que tu es encore en vie aujourd'hui. Et c'est parce qu'il t'attend que tu es en vie encore. Il veut que tu reviennes à lui. Reviens à lui, mais de tout ton cœur. De tout ton cœur. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il recherche de vrais adorateurs. Il veut des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en chair. Il a dit en esprit et en vérité. Qu'attends-tu pour revenir à lui? Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime.
t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime. C'est lui qui peut penser ton cœur. C'est lui qui peut sécher tes larmes. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est lui qui peut te comprendre. Il est ton meilleur ami. Il doit être ton ami de tous les jours. Confie-toi en lui. Rapproche-toi de lui. Reviens à lui parce qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Et il t'aimera. Il t'a aimé avant même que tu ne puisses ouvrir les yeux et voir ce monde-là. Il t'a aimé. Même si tu ne l'aimes pas, lui, il t'aime. Même si tu méprises sa parole, lui, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Reviens à lui. Jésus est ton grand ami. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Et il a dit que nous sommes ses amis. Si nous faisons ce que lui, il nous demande. Il s'est donné à la croix pour nous. Nous sommes ses amis. Et il a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Si ça, c'est pas merveilleux. Qui? Est-ce que ton soi-disant meilleur ami accepterait de donner sa vie pour toi? Ton compagnon accepterait de donner sa vie pour toi? Accepterait de s'insérer une couronne d'épines pour toi? Je ne pense pas. Mais il y a un homme qui l'a fait. Cet homme-là, c'est Jésus. Il l'a fait pour que tu reviennes à lui. Il l'a fait, reviens à lui. Je t'en prie, reviens à lui. Reviens. Il t'aime, il t'attend, il t'aime. Il t'attend. Que son amour puisse être sur ton chemin et que son amour puisse être dans ton cœur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie, Seigneur, pour cette exhortation que tu m'as mise à cœur. Que celui, Père éternel, qui a écouté cette exhortation, que tu puisses faire un changement dans sa vie. Que cette exhortation puisse apporter un réel changement dans sa vie. Et qu'il puisse prendre conscience de cet amour que tu as eu pour lui à la croix. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, restez dans la paix. Et que l'amour du Christ puisse vous environner chaque jour davantage. Et que vous puissiez revenir à Dieu.